Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Serigne Touba Djarajaf, Serigne Saliou Mbacké Djarajaf. On a l'honneur de participer à la commémoration de notre parcours avec Serigne Saliou Mbacké. Tout le monde qui sont là, leur vie a changé par la rencontre de Serigne Saliou Mbacké. Tous. Serigne Saliou Mbacké a changé notre vie et la vie du Sénégal. Il a marqué d'une empreinte indélébile la jeunesse sénégalaise qui n'est plus maintenant des jeunes, mais beaucoup maintenant atteint des niveaux spirituels et sociaux inimaginables. Parce que le travail qu'il a fait, Serigne Saliou Mbacké, il a parachevé l'œuvre de Serigne Touba comme il a expliqué lui-même. Serigne Chouaïbou Kébé, le fils de Sokhna Wallo, que vous connaissez tous, Abou Kébé, a écrit un livre sur Serigne Saliou et je lui ai traduit ce livre en français. Et dans ce livre, Serigne Saliou disait que Serigne Touba, il lui arrivait de voyager par l'esprit. Allah l'amenait voir le paradis, l'amenait voir d'autres dimensions. Et une fois, il était au paradis et Serigne Touba se promenait et contemplait ce qu'il y avait dans le paradis. Et il a vu une porte avec une inscription sur le fronton qui était écrit. Il voulait entrer par cette porte pour voir ce qu'il y a derrière. Un ange lui a pris la main. Il lui a dit, tu ne peux pas entrer par là. Serigne Touba lui dit, pourquoi? Il lui a dit, regarde ce qui est écrit. Ce qui est écrit ne peut entrer ici que celui qui rend heureux les enfants. Alors Serigne Touba dit, pourquoi moi je ne peux pas entrer? Il lui a dit, toi tu n'as pas eu le temps de t'occuper des enfants. Tu étais toujours en confrontation avec les ennemis de l'islam, tu étais dans les épreuves, tu n'as pas eu le temps pour cela. Et Serigne Touba, quand il s'est réveillé, il était à Diourbel. Il a demandé qu'on ouvre les portes, qu'on amène tous les enfants qu'on trouve, et il commençait à leur donner des biscuits, des fruits, il commençait à les gâter, il commençait depuis à s'occuper des enfants. Serigne Saliou a dit, c'est à cause de cela que j'ai décidé de consacrer ma vie aux enfants, pour rattraper ce que Serigne Touba n'a pas eu le temps de faire sur les enfants. Et c'est pour ça qu'il a passé toute sa vie, Serigne Saliou, à s'occuper des enfants. Et tout le monde qui a connu Serigne Touba a vu comment Serigne Saliou était avec les enfants. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. Quelqu'un qui aime autant les enfants et qui s'occupe autant des enfants. Et il a passé toute sa vie dans ça. Donc, ce qu'on doit à Serigne Saliou, il est inestimable. On ne peut jamais le... Donc, tout notre devoir envers Serigne Saliou est de le représenter dignement, d'être à la hauteur de l'enseignement qu'il a donné, de l'exemple qu'il a donné pour tout le monde. Il a pris en protection il a fait un appel au Sénégal. Tous ceux qui ont des enfants et ne peuvent pas s'en occuper, qu'ils me les donnent, je m'en occupe. On n'a jamais vu ça. Serigne Saliou, si quelqu'un réfléchit normalement, rationnellement, comment il pouvait entretenir 30 daras, avec dans chaque dara 313 ou plus, avec les professeurs, avec les femmes de ceux qui étaient mariés, leurs enfants. Par jour, il lui fallait combien de millions pour nourrir les daras? Et pourtant, il ne demandait à personne. La grâce venait, la baraka, tout le monde. Personne ne sait comment. Même Serigne Touba, avant, personne ne savait comment il pouvait accueillir des milliers de personnes dans une période très difficile de colonisation, alors que c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, ce qui se passe à l'intérieur du mouridisme. Et les mourides doivent être conscients du rôle qu'ils jouent aujourd'hui.
non seulement au Sénégal, mais partout dans le monde. Parce que, comme disait Serigne Saliou toujours, Serigne Touba, il est venu pour adorer Allah sur terre et servir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en diffusant son message et en le représentant dignement pour la miséricorde de l'humanité. C'est une miséricorde offerte aux humains. Serigne Touba, Rahmatun Muhdat, c'est une miséricorde offerte aux humains. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et Serigne Saliou Mbacké, j'ai eu beaucoup de visions quand j'étais venu. Au début, c'était un autre hal. Donc, je voyais beaucoup de choses. Et une fois, dans le rêve, je vois Serigne Touba qui était assis sur la chaise de Serigne Saliou à Diourbel. Serigne Saliou, quand à Diourbel, il y avait beaucoup de monde qui venait, il sortait une chaise sous l'arbre, un grand arbre, pour recevoir les gens. C'était cette chaise-là. Et Serigne Touba était assis. Je suis venu en rampant jusqu'à Serigne Touba et j'ai fait mon ziar. Quand il m'a tendu sa main c'était la main de Serigne Saliou. Tout le monde connaît la main de Serigne Saliou, elle est particulière. Et j'ai embrassé sa main. Il m'a dit, comment tu vas? Je lui ai dit, Alhamdulillah. Il m'a dit, tu as trouvé ce que tu cherches? Je lui ai dit, j'ai trouvé plus que je ne cherche. Et il m'a dit, Alhamdulillah, je suis heureux de cela. Je lui ai dit, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas toujours. Il m'a dit, c'est quoi? Je lui ai dit, Serigne Saliou, je n'arrive pas à pénétrer dans sa réalité. Je n'arrive pas à connaître sa réalité. Serigne Touba, il a fait comme ça. Al-Cheikh Salah, Al-Cheikh Salah, Al-Cheikh Salah, 3 fois. Et il m'a fait comme ça. Al-Cheikh Salah, ayatun min ayatullah, huwa al-aya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Serigne Saliou est un signe des signes d'Allah. C'est le verset, on ne t'a envoyé que pure miséricorde pour les humains. Et quand je suis allé, parce que chaque fois que je vois des choses comme ça, des fois je parle avec Serigne Touba dans le rêve. Je vais voir Serigne Saliou et je lui raconte ce que... Quand je suis arrivé, je lui disais, je n'ai pas compris la réalité de Serigne Saliou. Il m'a regardé, Serigne Saliou m'a dit, et qu'est-ce qu'il t'a dit? Je dis, il a fait comme ça, Al-Cheikh Salah, Al-Cheikh Salah, Al-Cheikh Salah, Al-Cheikh Salah, ayatun min ayatullah, huwa al-aya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Serigne Saliou, il a fait comme ça. C'est comment il sourit. Et maintenant, tu as compris? Et maintenant, tu as compris? Donc, c'est une miséricorde offerte aux humains. Toute miséricorde. Il n'y a que le bien. Donc, même Serigne Saliou, il paraît un jour, moi on me racontait ça, je ne l'ai pas vécu, mais un jour il paraît qu'il y avait un cheikh Tijane qui était venu voir Serigne Saliou à Thiès. Il lui a dit, Serigne Saliou, je veux que vous priez pour moi, pour que je n'entre jamais en enfer. Parce que dans le Coran, et chacun va la traverser. Quand on met le pont Sirat, on va traverser l'enfer. Il y en a qui tombent, il y en a qui continuent le Sirat pour arriver de l'autre côté au paradis. Il dit, il faut prier pour moi pour que je ne vais jamais en enfer, que je ne vois pas l'enfer. Alors Serigne Saliou, il l'a regardé, il lui a dit, moi, j'ai honte devant Allah que quelqu'un parle avec moi, me connaît et va en enfer. Donc on a de la chance. Les mourides ont eu la chance de vivre à l'époque de Serigne Saliou, d'avoir connu Serigne Saliou, d'avoir vu Serigne Saliou. Ils ont la chance d'être des talibés de Serigne Touba. Cette chance, il faut savoir la diffuser, la partager. Parce que Serigne Saliou est venu pour aider le maximum d'êtres humains. Et c'est pour ça qu'il a formé tous ces jeunes, pour qu'eux-mêmes, ils puissent aller sauver d'autres âmes. Ce sont des âmes. On vient tous d'une seule âme. Donc on est tous des frères, quelle que soit notre couleur, quel que soit notre pays, quelle que soit notre ethnie, quelle que soit notre religion. On est des frères en Adam.
Même celui qui n'est pas musulman, tu aimerais bien qu'il devienne musulman. Tu veux le sauver. Allah guide par toi un seul être humain. C'est mieux pour toi que de posséder toutes les richesses de la terre. C'était un exemple que donnaient les Arabes sur les chameaux rouges, comme tu dis aujourd'hui, des Rolls-Royce, c'est-à-dire les biens les plus précieux. Et les mourides ont cette faculté. Parce que quand tu fais connaître à quelqu'un Serigne Touba, automatiquement, c'est Serigne Touba, il entend, il pense bien, il a bonne opinion de Serigne Touba, ou il aime Serigne Touba, ou il devient disciple de Serigne Touba, ou il fait un geste envers Serigne Touba ou envers un disciple de Serigne Touba par amour, il est sauvé. Tu l'as sauvé. Quelle que soit l'excuse que possible, Serigne Touba te sauvera. Il a le pouvoir de sauver tous les êtres humains. C'est pour ça, tout ce qu'il a demandé à Allah, Allah l'a accordé. Et il a dit dans Rabbi bima yasha'ul adhan, hut ummat al-Mustafa an kulli mafsadatin wal tarham al-khalqa ya man jaddahum bada'a ya malik al-mulk ya man jalla an qawadin irham jami' al-wara ya hadiyan rada. Embrasse dans ta miséricorde toutes les créatures sans exception. Sans exception. Il veut sauver le maximum. Et c'est ça la mission de Serigne Touba sur terre. Il disait lui-même, Serigne Touba, si ce n'était pas pour adorer Allah et pour servir le prophète Mohammed sallam et aider les humains, je ne serais pas resté une heure dans votre monde, Et Serigne Touba a expliqué beaucoup de choses. Dans un autre livre de Serigne Silla, le neveu de Serigne Touba, le fils de la sœur de Serigne Touba, qui était un cheikh de Serigne Touba, qui était un grand savant. Il a écrit un livre, il a été publié par Serigne Chouaïbou Abou Kébé. Je l'ai traduit en français aussi. Et dans ce livre, Serigne Touba explique comment, quand on n'était pas venu au monde, dans ce monde terrestre, on n'était pas encore dans les corps, Allah, quand il a pris les esprits des gènes de Sayyidina Adam, et il a dit Alastu bi rabbikum, il a fait le témoignage. Serigne Touba, il dit la première chose qu'Allah a créée, c'est la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Nour Mohammadi. Et la lumière s'est polarisée comme une image dans le mirage, se polarise, la lumière ne se divise pas. Et la première lumière dit à la deuxième, Allah va nous créer pour une seule chose. Quand il dit Alastu bi rabbikum, il faut dire Bala. Et après, les lumières se polarisent. Après, c'est les lumières des prophètes, des saints et de toute l'humanité. Et quand Allah allait envoyer les esprits dans les corps, il a demandé où est le premier qui a dit Bala. C'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit c'est moi. Il a dit choisis parmi ces âmes ceux qui vont t'accompagner dans ton séjour terrestre. Ce sont les Sahaba. Ils ont été choisis avant de venir au monde. Après, il a dit où est le deuxième qui a dit Bala. C'était Serigne Touba. Il dit c'est moi. Il a dit choisis ceux qui vont t'accompagner dans ton séjour terrestre. Et Serigne Touba, il dit c'est là que j'ai surpris tout le monde. J'ai choisi dans le lot qu'a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il voulait être Khadim Rasoul, pas un prophète. S'il avait choisi dans un autre lot, il aurait été prophète. Il y a eu 124 000 prophètes. Il a toutes les caractéristiques des prophètes. Mais Khadim Rasoul, il voulait. Rama Rasulullahi min ilahi kawni khadimuhu wa abdullah. Le prophète a espéré d'Allah que je sois son serviteur, l'esclave d'Allah et le serviteur et son serviteur. Donc, c'était le vœu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que Serigne Touba soit son serviteur. Donc, il était destiné. Et ça, tous les prophètes envient cette fonction. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que tous les prophètes ont espéré d'Allah faire partie de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Tous les prophètes ont espéré. Il n'y a que Sayyidina Isa qui a eu ce privilège. Parce qu'il va revenir dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, il y a une relation entre Sayyidina Isa et Khadim Rasoul qu'on ne peut pas divulguer. Mais dans la Qasida, dans Fousti, il y a un secret là-bas. Il y a Umma Ruh al-Malik, il y a Umma Jalil al-Halik. Mais
il y a des secrets que c'est très difficile de dire publiquement. Même les fils de Sirine Touba. Il y a des naissances miraculeuses que personne, on ne peut pas expliquer. Et Sirine Touba, c'est un miracle sur miracle sur miracle. Toute sa vie, c'est des miracles. Et Allah a fait de lui, comme il a dit Sirine Touba lui-même, un cas unique. Comme moi, on ne verra jamais, ni dans cette vie, ni dans l'au-delà. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'expliquer. Chacun peut connaître ce qu'il peut de Sirine Touba, à la limite de ses possibilités. D'ailleurs, l'une des premières choses que j'avais demandé à Sirine Touba quand j'étais venu, à Sirine Saliou, pardon, je lui ai dit qui est Khatimul Awliya, le sceau des saints. Parce que moi j'étais dans la recherche avant, j'ai fait beaucoup de pays, j'ai vu des saints, des savants. J'aime la recherche depuis jeune. Et je voulais vraiment être certain. Parce que Khatimul Wilaya, c'est un secret dans la wilaya. Khatimul Wilaya, Khatimul Awliya, c'est pas le sceau des saints, ça veut dire c'est le dernier. Comme Khatim al-Anbiya, c'est le dernier pronom. Le sceau des saints, il a scellé la science de la sainteté. Ça veut dire qu'il a divulgué tous les secrets de la sainteté. Il a posé son sceau. Et c'est un livre qui a été écrit par Hakim Tarmadi, qui a vécu au début 4e, fin 3e, début 4e siècle. Et il s'appelle le livre Khatm al-Wilaya. D'ailleurs, il est traduit en français, le sceau de la sainteté. Et il a mis 155 questions. Il a dit, personne ne pourra y répondre en dehors de Khatim al-Awliya, le sceau des saints. Et effectivement, entre Hakim Tarmadi et Ibn Arabi, le Hatimi, Cheikh al-Akbar, il y a eu beaucoup de saints, dont Cheikh Abdel Qadir Jilani, Cheikh Rifa'i, Junaïd, les plus grands des saints. Et personne n'a répondu. Quand Ibn Arabi est venu, c'est lui qui a répondu. Il a écrit dans Futuhat al-Makkiyya un chapitre qui s'appelle Al-Jawab al-Mustaqim ala As'ilat al-Tarmadi al-Hakim. La réponse correcte sur les questions de Hakim Tarmadi. Et il a répondu à toutes les questions. Donc les saints sont unanimes que Ibn Arabi al-Hatimi, c'est le sceau des saints. Mais il y a des gens qui disent, par exemple les Tijani, ils disent c'est Cheikh Ahmed Tijani. Les disciples de Qafal Shashi, ils disent c'est Qafal Shashi. Les disciples de Ali Wafa, ils disent c'est Ali Wafa. Donc il y a des... Chaque tariqa pense que c'est... Moi, je voulais avoir la certitude. J'ai demandé à Sirine Saliou, j'ai dit qui est le sceau des saints? Il m'a dit c'est Ibn Arabi al-Hatimi. Je lui ai dit, et Sirine Touba alors? Quel est son statut? Sirine Saliou m'a dit, il faut bien retenir ça. C'est très important. C'est Sirine Saliou qui m'a dit ça. Sirine Saliou a dit, Sirine Touba, plus tu avanceras dans la connaissance, plus tu connaîtras sur Sirine Touba. Et là où s'arrêtera ta connaissance, s'arrêtera ta connaissance de Sirine Touba. Personne ne peut connaître Sirine Touba. Même Cheikh Saad Bou, le plus grand saint, qui est dans la région de l'Afrique de l'Ouest, après Sirine Touba, Cheikh Saad Bou. Tout le monde est d'accord sur ça. Ou presque. Cheikh Saad Bou, on lui a demandé sur Sirine Touba. Il a dit Sirine Touba, comme il n'a jamais associé qui que ce soit dans son cœur avec Allah, Allah n'a jamais associé qui que ce soit à sa connaissance de Sirine Touba. Il n'y a que son Seigneur qui le connaît. Et Sirine Touba lui-même l'a dit. غاب مقامي عن سوى الباقي القديم وإنني عبد خديم لا يريم. Ma station est occultée à un autre que mon Seigneur l'Éternel et je suis un serviteur qui ne faillit jamais dans son service. Donc, pour conclure, parce que je crois le temps, hein, ok. Pourquoi Sirine Saliou s'identifie à Sirine Touba et pourquoi il est identifié? Moi, j'avais beaucoup de conversations avec Cheikh Béchoutchoun avant. Et Cheikh Béchoutchoun disait toujours l'inqadatul ujur wal masalih bit-tayy wal jazbi wa inni salih. Et il disait toujours Sirine Saliou c'est Sirine Touba. Il le criait partout.
Et donc il m'a dit, comment tu traduis ce vers? Je dis, le vers littéralement, l'inqadatul ujur wal masalah, les récompenses, les salaires et les récompenses m'ont été accordés par l'attraction et la contraction du temps. Et je suis un bienfaiteur. Salih, ça veut dire un bienfaiteur. Maintenant, tu dis que Serigne Touba dit que Serigne Saliou, ça dépend. Peut-être si Serigne Saliou, Serigne Touba a l'intention de... Non, il m'a dit, il faut qu'on parle de ça avec Serigne Saliou. Parce qu'il sait que je parle toujours avec Serigne Saliou en arabe et Serigne Saliou s'ouvre avec moi beaucoup de ces choses-là. Parce qu'il a la certitude, il me connaît mieux que moi-même. Je ne peux jamais dire quelque chose qui peut être en défaut avec la charia ou avec la haqiqa. C'est ça le problème. Il faut savoir ce qu'on dit pour ne pas entrer en opposition avec la charia. Et tu te crées des problèmes et tu crées à ta tariqa des problèmes. Non? Donc on était devant Serigne Saliou. Il m'a dit, vas-y, dis à Serigne Saliou. Ah, j'ai dit, Serigne Saliou, le cheikh, tout le temps on discute et tout. Voilà, il dit le vers wa inni salihu. Serigne Touba affirme donc qu'il est vous, qui est Serigne Saliou. Et moi, je lui ai traduit comme ça. Je lui ai dit, voilà, salih, ça veut dire bienfaiteur, mais ça dépend de l'intention de l'auteur. Si Serigne Touba vous désigne, ça... c'est à vous de nous dire. Nous, on ne peut pas savoir. Alors, Serigne Saliou dit, ah, c'est un kéman. Il a appelé Chouaïbou Cissé. Il lui a dit d'amener le livre, un livre. Chouaïbou Cissé a amené le livre. Serigne Saliou a ouvert le livre comme ça, directement, sans feuilleter. Et il m'a dit, lis. Quand j'ai lu, c'était des passages en prose, comme le taqrid. Il disait, celui qui lit ces lignes ou les transcrit dans un livre, même par emprunt, et ne s'y conforme pas, n'a qu'à se blâmer lui-même demain. Ah, Serigne Saliou dit, ça encore c'est un kéman. Ça explicite, ce n'est pas ça ce que je voulais te montrer, mais ça explicite mieux ce que je voulais te dire. Et il a appelé Chouaïbou Cissé encore. Il a dit, amène le livre. Il a amené le livre que voulait Serigne Saliou. Et il a ouvert comme ça, sans feuilleter. Il m'a dit, lis. Et c'était un autre vers. قادت للدنيا المصالح وبالمصالح أعين صالح. Le monde m'a remis ce qu'il contient de bienfaits et par ces bienfaits, j'assiste Salih. Donc voilà. Serigne Touba, quand on dit par exemple Serigne Saliou, c'est Serigne Touba, ce n'est pas physiquement, c'est l'esprit. C'est l'esprit de Serigne Touba qui est en Serigne Saliou. Donc Serigne Saliou, il s'est identifié à Serigne Touba. Il aime Serigne Touba d'une façon qu'on ne peut pas imaginer. Moi, il m'est arrivé des fois avec Serigne Saliou, on parlait de Serigne Touba et Serigne Saliou, il fait comme ça. Comment ça pleure? Et après, il se lève et il va. Je barque Serigne Touba. Donc, il a un amour de Serigne Touba, c'est hors de toute compréhension. Et voilà, nous avons cette chance d'avoir connu Serigne Saliou, d'avoir bénéficié de sa générosité, de sa clémence, de sa bienveillance, de sa miséricorde, et à nous de diffuser cela dans le monde. Jarajaf, jarajaf.